Alors moi, je m'appelle Hervé Souprayen. Déjà, je remercie beaucoup l'association de nous inviter, enfin de m'inviter, parce qu'un moment comme celui-ci, c'est très très important. Je pense que c'est pour des militants et pour une communauté, c'est très important qu'on puisse se retrouver, discuter, débattre, pas être d'accord, et puis surtout tisser des liens. Donc vraiment, je vous remercie. Et puis il y a une vraie capacité à mettre en place ces choses. Moi, je le vois, là, je suis arrivé, j'étais ultra étonné. Alors, je suis souvent étonné, mais là, vraiment, voir des personnes en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, etc., plus, enfin, en quelques jours, franchement, c'est hallucinant. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Et ça montre la capacité, ça montre la capacité de la communauté ultramarine à pouvoir faire de grandes choses. Donc moi, je suis Hervé Souprayen, je vous ai dit, je suis un citoyen militant, syndicaliste, notamment à la CGT. J'ai aussi milité avec les Gilets jaunes et j'ai un terrain aussi, c'est les réseaux sociaux, comme le copain à côté, où je fais du contenu. J'utilise en fait les réseaux sociaux très clairement et je le dis pour militer. Voilà. En 2018, je me suis dit le terrain syndical c'est très bien, les chantiers avec les collègues, etc. C'est super. Ben, il faut peut-être élargir. Et donc je me suis dit à mon petit niveau, je vais essayer d'élargir un peu. Et donc je fais du contenu. J'ai aussi aidé avec d'autres copains sur la ville de Sarcelles à tisser des liens de lutte, notamment avec la Guadeloupe, donc avec l'affaire Clodo, les grands frères, dont une pensée à O'Neill qui est encore aujourd'hui incarcéré, avec aussi les attaques sur les syndicalistes et indépendantistes comme Elido Mota ou Gabi Clavier. Donc on a essayé de mettre en place un lien entre la communauté, en tout cas ultramarine de Sarcelles et un peu plus loin. On a été aidé par nos camarades. Euh, mais il y a une réalité, c'est qu'on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à, à mobiliser nos concitoyens ultramarins, en tout cas ceux d'ici, ceux qui sont ici. Alors peut-être que nous, enfin, voilà, on doit pas responsabiliser telle ou telle chose, mais je pense qu'il y a un ensemble. Et il y a cette problématique de dépolitiser nos concitoyens d'ici. Par plusieurs, enfin, je vous dis, il y a pas qu'un seul élément, il peut y en avoir plusieurs. J'ai pas forcément identifié, et peut-être qu'il y a un travail à faire sur ça. Mais c'est vrai que, et on se le dit beaucoup, on est très peu sensibilisé euh, à ce qui se passe autour de nous et au niveau politique. Donc je pense que c'est un facteur aussi pour lequel on est confronté dans nos familles, dans nos cercles d'amis, à des personnes qui vont nous dire, ben moi je vais voter Bardella, je vais voter le RN, parce que je veux du changement, je veux que ça change. Donc ça montre bien ce genre d'argument, et c'est relayé aussi, je sais qu'il y en a un qui en a parlé, je ne connaissais pas la personne qui le disait, donc c'était la Poste sans filtre, j'avais oublié son nom, qui disait, voilà, je veux du changement, donc je veux Bardella. Bon, ok. L'argument montre bien une dépolitisation de nos familles, de nos amis et de notre communauté. Donc ça, c'est, je pense, une réalité ici sur le territoire. Moi, je suis d'origine guadeloupéenne. Je ne suis pas né là-bas. J'ai pas vécu là-bas. Je ne connais pas, enfin, je connais les problématiques, mais je ne peux pas dire que je ressens les problématiques comme eux, ils le ont. Donc, quand tu dis que les Guadeloupéens sont politisés, forcément, tu vois, ça, c'est une réalité qui est complètement différente de chez nous, d'ici. Et en plus, ça se voit parce que quand on parle avec des Guadeloupéens d'ici, bah, tu vois, enfin, le plus important pour eux, c'est de rentrer au pays, aller manger un peu, enfin voilà, être un peu. Et penser aux problématiques de là-bas, ça devient plus compliqué. Et ça, je trouve que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage qu'ici, on n'a pas ce lien fort, beaucoup plus fort, à penser aux problématiques des Outre-mer. Euh, Concernant le RN, je pense que je vais rien vous apprendre. Ce parti, il est xénophobe, il est raciste. Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes comme nous, on est, pour eux, nous ne sommes pas français. Parce que la France, elle est blanche pour eux. Et quand on dit ça aux personnes de chez nous, alors je suis très tranché, hein, je suis désolé, je parle comme mon nom, hein, je parle en nom de aucune organisation, donc moi je suis très très libre. Euh,
Quand on dit ça à nos compatriotes, ils ne comprennent pas. Et c'est un problème parce que, par exemple, moi, je fais beaucoup de vidéos sur la Guadeloupe. Et donc, des fois, j'évoque le problème de l'indépendance. Je parle de l'indépendance. Et je reçois énormément de commentaires. Je ne vous dirai pas de quelle couleur ils sont, mais je pense qu'on peut tous s'imaginer. Sans nous, vous n'êtes rien. Qui est nous et qui êtes-vous? C'est ça qu'il faut se poser. Et il y a un vrai sentiment de supériorité envers la communauté guadeloupéenne, martiniquaise, des ultramarins. Sans vous, vous n'êtes rien. C'est ultra violent. Et ça, il faut leur dire à nos familles, à nos parents, que ces gens-là ne nous considèrent pas comme des Français lambda, à part entière. Merci. Et ça, c'est important de le rappeler. Et qu'ils soient. Euh, c'est ultra violent. Et moi, je leur réponds, mais quand c'est la Corse qui parle d'indépendance, pourquoi vous ne donnez pas cet argument? Bon, on ne me répond plus. Hein. Euh, donc voilà, ce sentiment, il est important. J'aimerais aussi rappeler, et ça a été rappelé aussi tout à l'heure, que le Rassemblement national a voté contre une résolution au Parlement européen qui stipulait que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Ce parti politique, qui fait partie d'un groupe parlementaire, a refusé de voter. Ils ont voté contre. Ça, c'est aussi important. C'est des éléments, des arguments qu'il faut dire à nos concitoyens, comme le numéro 1 du RN de La Réunion, qui demande en gros que le 20 décembre n'existe plus, qu'on ne célèbre plus le 20 décembre. Qui, dans l'Hexagone ou même dans les Outre-mer, aurait pensé qu'on arrêterait de commémorer le 8 mai 45, la Ralphe de Valdiv? Personne. Mais par contre, dès lors que c'est pour célébrer euh, une libération d'un peuple, le peuple réunionnais pour le coup, là, il faut l'effacer. Ils veulent effacer notre histoire. Et il y a une phrase très importante, je vais essayer de faire vite. Hein. Il y a une phrase très importante que Karl Marx disait, qui est très connue, c'est que si on ne connaît pas, si un peuple ne connaît pas l'histoire, son histoire, forcément, elle sera, je l'ai entendu, elle sera condamnée à la revivre. Donc, est-ce que c'est ça qu'ils veulent nous faire faire? C'est-à-dire qu'ils se permettent de vouloir effacer notre histoire pour dire oui, mais c'est pas à cause de nous. Mais l'histoire n'est pas faite pour culpabiliser ceux d'aujourd'hui. Elle est faite pour se rappeler. C'est un rappel. C'est pour dire attention, voilà ce qui s'est passé. Ne faisons pas les mêmes erreurs. Bon, aujourd'hui, on est en train de voir qu'on est en train de faire les mêmes erreurs parce que l'extrême droite est passée au pouvoir dans les années 40 et on sait ce qui s'est passé. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et au-delà du combat et de l'ennemi qu'on a face à nous, c'est aussi un ennemi en termes d'économie. L'extrême droite est capitaliste. C'est des libéraux. Et pour ce qui est des ultramarins en France hexagonale, on a quand même une classe très populaire. Et donc, l'extrême droite au pouvoir, ça sera forcément des reculs sociaux. Et ça, faut leur dire. On nous dit le RN n'a jamais été au pouvoir. Si, il a été au pouvoir. Il est au pouvoir dans des villes. À Villers-Cotterêts, dans le 02, qu'est-ce qui se passe quand le RN est au pouvoir? Les enfants ne peuvent plus aller manger quand ils n'ont pas assez d'argent. La cantine a été augmentée, c'est une sélection. Et les petits jeunes qui ne peuvent pas aller manger parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, les parents ne peuvent pas payer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne peuvent pas manger. Donc oui, il y a des éléments qui nous prouvent que ces gens-là, s'ils arrivent au pouvoir économiquement, socialement, ça sera difficile pour notre classe sociale. Et donc voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu, je voulais juste, je ne sais pas comment je vais faire vite, j'ai 50 secondes. Donc pour moi, l'idée, c'est le Front populaire. Je vais essayer d'être très rapide. Le Front populaire, le programme pour les Antilles, c'est très très peu, c'est quelques lignes. D'accord? Ça ne me fait pas peur. Pourquoi? Parce que je pense qu'on doit avoir ce réflexe, nous. C'est de se dire, OK, on va voter Front populaire. On vous fait confiance. Par contre, derrière, on sera dans la rue. On va exiger, on va mettre un rapport de force pour que vous nous écoutiez. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Quand on dit on donne pas un blanc-seing aux élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe, il va falloir créer un rapport de force pour leur dire attention, nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, Mahorais, on va mettre la pression pour que vous nous écoutiez et que un programme devienne
directement nos revendications. Il faut que nos revendications soient mises en place. Si on leur laisse un blanc-seing, on vote et on ne fait rien derrière, eh ben, très clairement, avec la pression qu'il y a lorsqu'on a un pouvoir, eh ben, si nous, on ne met pas la pression, si nous, le peuple ultramarin, ne mettons pas la pression, forcément, ils vont peut-être oublier. Donc, c'est à nous de mettre la pression sur ça. Et, merci. Et je finis. Hein. Je finis. Je pense qu'il faut qu'il y ait un après. Donc, après ce qu'on vit ensemble aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait un après. Je pense qu'il faut qu'on organise quelque chose, on mette en place quelque chose. Il y a des idées. S'il peut y avoir quelque chose, voilà, derrière, que on puisse pas se dire, bon, voilà, on en a marre, on a ça, etc., fait chier, etc. Derrière, il faut qu'on ait une perspective. Et je pense que l'Institut pourra nous permettre d'avoir une certaine perspective. Et voilà. Merci de m'avoir écouté.